Bonjour très chers amis les cancers et soyez le bienvenu sur ma chaîne Intuition des Sérines. Voici votre tirage de guidance pour les énergies du mois de mai et j'espère que vous êtes bien. Allez, c'est parti. Quand une somme importante s'apprête à entrer dans la vie d'une personne, plusieurs choses se passent simultanément à différents niveaux. Le niveau le plus visible est celui de la transaction matérielle elle-même. L'arrivée de la somme dans la réalité concrète. Mais il existe d'autres niveaux, plus subtils, qui méritent autant d'attention. Le niveau intérieur, où ta perception de toi-même se réorganise pour pouvoir accueillir une nouvelle réalité matérielle. Le niveau relationnel, où ta place dans tes différents cercles humains se redéfinit naturellement. Le niveau symbolique, où la somme reçue prend un sens qui dépasse sa seule valeur monétaire. C'est cet ensemble de niveaux que je veux explorer avec toi, parce que c'est cet ensemble qui détermine la qualité de ce que tu vas vivre. Avant d'aller plus loin, je veux clarifier une chose importante. Une somme comme celle évoquée par le titre, qu'elle se manifeste sous cette forme exacte ou sous une forme équivalente, n'est pas seulement de l'argent, elle est un seuil. Elle marque un avant et un après dans une vie. Elle n'est pas un simple ajout à ce que tu avais déjà. Elle est le passage à un autre niveau de possibilité, où plusieurs choses qui semblaient hors de portée deviennent accessibles. Cette compréhension du caractère de seuil de ce qui s'approche est importante. Elle te permet de te préparer adéquatement plutôt que de traiter cela comme une simple bonne nouvelle parmi d'autres. Je veux te parler maintenant de ce qui se passe en toi quand tu commences à pressentir qu'une telle somme s'approche. Plusieurs réactions intérieures peuvent se manifester. La première est souvent en mélange d'excitation et d'incrédulité. L'excitation parce que les possibilités s'élargissent. L'incrédulité parce que la somme dépasse peut être tout ce que tu avais imaginé recevoir. Cette tension entre les deux émotions est normale et passagère. Avec le temps, ton système intérieur va intégrer la possibilité et l'incrédulité va s'apaiser. Permets-toi de traverser cette tension initiale sans en faire un drame. Elle est l'expression d'un système qui se reconfigure pour accueillir une réalité plus grande qu'auparavant. Une deuxième réaction intérieure peut être un questionnement sur le mérite. Tu peux te demander si tu mérites vraiment cette somme, si tu es à la hauteur de ce qui s'apprête à arriver, si quelqu'un d'autre n'aurait pas plus de droits que toi à recevoir. Ces questions de mérite sont compréhensibles, mais souvent trompeuses. Les sommes importantes n'arrivent pas selon une logique de comptabilité morale exacte. Elles arrivent à des moments précis, dans des parcours précis, en fonction de dynamiques qui dépassent la simple rétribution d'efforts. Tu n'as pas à valider ton mérite avant de pouvoir recevoir. Recevoir simplement est l'attitude juste. Le mérite, s'il existe, se manifestera par la qualité avec laquelle tu utiliseras ce qui t'est donné, pas par une justification préalable. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension importante. Une somme importante qui arrive dans une vie n'est pas neutre. Elle porte une certaine énergie qui s'inscrit dans la trame plus large de ton parcours. Cette énergie ne se réduit pas à la quantité monétaire. Elle dépend de la manière dont la somme t'est parvenue, de l'histoire qu'elle traîne avec elle, des intentions qui ont accompagné sa transmission. Tu peux, par un simple geste mental, dédier consciemment cette somme à un usage qui te ressemble. Cette dédicace intérieure n'est pas magique. Elle aligne simplement la somme avec qui tu es maintenant et elle facilite ainsi son utilisation juste dans la suite. Permets-toi cette dédicace dès que la somme arrive. Elle ne demande aucun effort, mais elle modifie subtilement la relation que tu auras avec elle. Je veux te parler de la dimension symbolique des grandes sommes. Au-delà de leur valeur d'usage, elles portent une charge symbolique qui mérite d'être reconnue. Elles représentent, pour celui qui les reçoit, une certaine forme de validation par la réalité. Pas une validation morale, comme je le disais, plutôt une validation existentielle. La vie te confirme que tu peux occuper une nouvelle place, que tu peux te tenir à un niveau différent, que tu peux accéder à des possibilités que tu n'avais pu être jamais envisagées. Cette validation existentielle est ce qui transforme une somme en seuil. Elle ne change pas seulement ce que tu peux faire. Elle change ce que tu peux te permettre d'être. Tu vas peu être ressentir dans la période qui précède immédiatement la manifestation des sensations particulières. Une légèreté nouvelle dans la poitrine, un calme inhabituel,
face à des questions qui te préoccupaient auparavant. Un sentiment de respiration plus ample. Toutes ces sensations physiques sont l'expression du fait que ton système intérieur se prépare à la nouvelle réalité. Honore-les. Elles sont les premiers signes tangibles que quelque chose change. Et ces premiers signes confirment, par ta propre expérience corporelle, ce qui s'apprête à se manifester de manière plus visible. Je voudrais te parler de la qualité particulière de l'attention que tu devras porter à toi-même dans la phase qui suit la manifestation. Une grande somme reçue peut, paradoxalement, déstabiliser temporairement la personne qui la reçoit, surtout si la transition est rapide. Cette déstabilisation n'est pas un problème en soi, mais elle demande une attention particulière. Permets-toi de prendre soin de toi pendant cette période. Dors suffisamment. Mange ce qui te nourrit. Bouge un peu chaque jour. Évite les décisions impulsives. Cette qualité de soin envers toi-même pendant la phase de transition est ce qui te permet d'intégrer pleinement la nouvelle réalité sans la perdre dans la précipitation. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur une chose importante. Quand une somme importante arrive, beaucoup de personnes ressentent l'urgence de tout décider rapidement. Comment l'utiliser? Comment l'investir? Comment la protéger? Cette urgence est compréhensible mais peu sage. Les meilleures décisions concernant les grandes sommes se prennent dans le calme, après un temps de pause. Donne-toi au moins quelques semaines avant de prendre des décisions majeures concernant l'usage de ce qui t'est arrivé. Pendant ce temps, vis simplement avec la nouvelle réalité, sans la consommer ni la transformer immédiatement. Cette période de cohabitation tranquille avec la somme te permet de mieux comprendre ce que tu veux vraiment en faire. Et les décisions prises ensuite seront infiniment plus alignées que celles prises dans la fébrilité initiale. Je voudrais te parler maintenant des réactions de ton entourage face à ce qui t'arrive. Ces réactions vont être variées et elles peuvent t'éclairer sur la qualité de tes relations. Certaines personnes vont se réjouir avec toi simplement, sans arrière-pensée. Ces personnes sont précieuses, note qui elles sont. D'autres vont avoir des réactions plus complexes, mêlées d'envie ou de projection de leur propre frustration. Ces réactions ne sont pas dirigées contre toi personnellement. Elles révèlent simplement les questions non résolues que ces personnes portent par rapport à leur propre rapport à l'abondance. Tu peux les comprendre sans en être affecté. Et tu peux choisir, dans la durée, le degré de proximité que tu maintiens avec elles, en fonction de la qualité de leur capacité à se réjouir avec toi. Concernant les personnes qui auraient pu douter de toi auparavant, le titre y fait allusion d'une manière qui mérite d'être recadrée avec justesse. Ce qui se passe, c'est pas qu'elles seraient dévastées par ta réussite. Ce qui se passe, c'est qu'elles vont être réviser leur propre jugement à la lumière de ce qu'elles observent. Et cette révision est plus utile pour elles que pour toi. Tu n'as pas besoin de te réjouir de leur reconfiguration intérieure. Tu peux simplement continuer ton chemin avec sérénité, en laissant chaque personne traverser à son rythme les ajustements que sa propre vie lui demande. Cette posture noble, qui ne se nourrit pas du retournement des autres, est l'une des marques des personnes qui ont vraiment intégré une réussite véritable. Tu peux cultiver cette posture dès maintenant, sans triomphe ni mépris. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif. L'abondance qui arrive ne doit pas modifier ce que tu es essentiellement. Elle doit te permettre de devenir plus pleinement ce que tu étais déjà. Cette nuance est importante. Beaucoup de personnes, en recevant une grande somme, se transforment en quelqu'un d'autre, comme si elles devaient être différentes pour mériter ce qui leur est arrivé. Ce mécanisme est piégeux. Il les coupe de leur propre essence et les conduit souvent à des erreurs. Toi, tu vas pouvoir faire différemment. Tu vas pouvoir rester toi-même tout en habitant une nouvelle réalité matérielle. Cette continuité de l'essence dans le changement est l'une des marques les plus précieuses des transitions bien menées. Tu vas être également développé dans la nouvelle phase une nouvelle qualité de générosité. Pas une générosité performée pour montrer que tu sais partager. Une générosité naturelle qui surgit du débordement de ce que tu reçois. Cette générosité, quand elle est juste, ne te coûte pas d'effort. Elle s'exprime simplement par la circulation de ce qui te traverse. Tu pourras être
aider certaines personnes proches, soutenir certains projets qui te tiennent à cœur, contribuer à des causes qui te parlent. Toutes ces formes de générosité naturelle vont enrichir ta vie autant que celle des bénéficiaires. Mais sois attentif à un point précis. La générosité saine vient du débordement, pas de la culpabilité. Si tu te sens obligé de donner par crainte de paraître égoïste, c'est que la culpabilité parle, pas le débordement. Permets-toi de garder l'essentiel de ce que tu reçois pour toi-même. Tu redistribueras ce qui veut circuler, naturellement, sans pression. Sur Intuition des sirènes, j'aime souligner que les grandes sommes reçues ouvrent souvent une nouvelle phase de réflexion sur ce qu'on veut vraiment dans la vie. Quand les contraintes matérielles s'allègent, on a soudain le temps et l'espace mental pour se poser des questions qu'on évitait par nécessité. Quel sens je veux donner à mes années qui viennent? Quelles relations je veux nourrir vraiment? Quels projets j'ai toujours portés sans pouvoir les réaliser? Toutes ces questions, qui peuvent paraître abstraites en temps de pression matérielle, deviennent concrètes et urgentes en temps de liberté retrouvée. Permets-toi de les aborder progressivement. Ne te précipite pas pour répondre à tout en quelques jours. Ces questions méritent d'être habitées dans la durée et leurs réponses se précisent par étapes. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la discrétion dans la gestion d'une telle situation. Tu vas peu être tenté, dans l'enthousiasme initial, de partager largement avec ton entourage ce qui t'arrive. Cette tentation est compréhensible mais souvent imprudente. Toutes les personnes ne savent pas accueillir avec bienveillance les bonnes nouvelles financières des autres. Et les personnes qui se sentent autorisées à formuler des demandes peuvent rapidement devenir nombreuses. Réserve donc tes confidences à un cercle très restreint de personnes en qui tu as une confiance absolue. Les autres n'ont pas besoin de connaître les détails. Cette discrétion choisie protège ta tranquillité et te permet de gérer ta nouvelle situation sans pression extérieure excessive. Tu vas peut-être également avoir besoin, à un moment, de consulter des professionnels pour t'aider à gérer adéquatement ce qui t'arrive. Conseillers financiers, spécialistes fiscaux, notaires si nécessaire. Cette consultation professionnelle n'est pas un luxe, c'est une protection. Les grandes sommes mal gérées peuvent paradoxalement créer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Mais bien gérées, elles peuvent fonder une sécurité durable. Choisis tes conseils avec soin. Privilégie les professionnels recommandés par des personnes en qui tu as confiance. Et garde toujours le pouvoir de décision finale entre tes mains. Les conseils sont précieux, mais c'est toi qui décides. Je voudrais te parler d'une dimension subtile qui mérite ton attention. Les grandes sommes reçues peuvent, dans certains cas, modifier ta relation à l'effort et au travail. Cette modification peut être bénéfique si elle te permet de réorienter ton effort vers ce qui te ressemble vraiment. Elle peut être problématique si elle te conduit à perdre toute structure dans tes journées. Sois donc attentif à maintenir une certaine forme d'engagement actif, même quand les contraintes financières s'allègent. L'engagement peut prendre des formes très différentes. Un projet créatif, une cause à laquelle tu contribues, un apprentissage que tu poursuis, une activité qui te tient à cœur, mais quelque chose qui te donne une raison de te lever le matin et de structurer tes journées. Cette structure préservée est ce qui te permet de continuer à grandir plutôt que de stagner dans une vacance qui pourrait devenir désorientante avec le temps. Tu vas être également développé, à travers cette transition, une nouvelle qualité de relation à la durée. Avec une sécurité matérielle élargie, tu peux te permettre de penser à plus long terme. Des projets qui demandent des années peuvent devenir envisageables. Des engagements qui se déploient dans la durée peuvent prendre forme. Cette extension de ton horizon temporel est l'un des cadeaux les plus stimulants des grandes sommes bien intégrées. Tu cesses de vivre à court terme, dans la réaction aux urgences immédiates. Tu commences à vivre à plus long terme, dans la construction de ce qui prendra forme dans les années à venir. Une chose précieuse à comprendre. La somme qui arrive ne va pas tout résoudre dans ta vie. Cette précision est importante, parce que beaucoup de personnes attendent de l'argent qu'il règle des questions qu'il ne peut pas régler. Les questions relationnelles continueront à exister. Les questions de sens continueront à se poser. Les questions de santé continueront à demander attention. La somme ne supprime pas ces dimensions de la vie humaine, mais elle libère du temps et de l'énergie pour pouvoir les aborder sereinement.
Cette compréhension réaliste te protège des déceptions qui pourraient surgir si tu attendais trop de l'argent en lui-même. L'argent est un outil précieux, pas une solution universelle. Tu peux l'utiliser pour enrichir ta vie, mais tu auras toujours à vivre ta vie, dans toutes ses dimensions. Je voudrais te parler de la qualité de sommeil qui peut accompagner cette transition. Tu vas peu être remarqué dans les semaines qui suivent la manifestation que ton sommeil se transforme plus profond, plus réparateur, avec moins de réveils nocturnes anxieux. Cette amélioration n'est pas accidentelle. Elle reflète le fait qu'une vigilance chronique liée aux questions matérielles est en train de se relâcher. Honore cette amélioration. Profite de ces nuits plus pleines. Elle te ressource d'une manière que tu n'avais peu, être pas connue depuis longtemps. Et cette qualité de ressourcement nocturne va se diffuser dans la qualité globale de tes journées. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent de grandes sommes au moment juste de leur parcours développent souvent, dans la durée, une nouvelle qualité de présence. Pas une présence ostentatoire qui chercherait à montrer ce qu'elles ont, une présence plus tranquille, plus posée, plus assise dans elles-mêmes. Cette qualité vient du fait que certaines préoccupations chroniques se sont apaisées, libérant l'énergie pour une présence plus pleine au moment qui s'écoule. Tu vas développer cette qualité progressivement et les personnes qui te côtoient vont la sentir sans pouvoir la nommer et ils vont apprécier cette nouvelle qualité de ce que tu offres dans tes interactions. Tu vas peu être également ressentir dans cette nouvelle phase le besoin de simplifier certains aspects de ta vie. Paradoxalement, la richesse retrouvée peut conduire à un goût pour la simplicité retrouvée. Quand on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, on peut s'autoriser à vivre de manière plus simple, plus essentielle, plus alignée avec ce qui compte vraiment. Cette simplification choisie est l'une des manifestations les plus mûres des transitions financières bien menées. Elle ne signifie pas que tu vas vivre comme avant. Elle signifie que tu vas vivre selon tes propres critères, débarrassé des conventions qui t'imposaient de paraître. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentif concerne ton rapport à ton corps dans la nouvelle phase. Avec moins de stress matériel, ton corps peut commencer à se réparer de tensions accumulées. Tu vas peu ressentir une vitalité nouvelle. Des douleurs chroniques peuvent diminuer. Ton énergie générale peut augmenter. Toutes ces améliorations corporelles sont des signaux que ton système global te convient mieux dans cette nouvelle situation. Honore ton corps qui te le dit. Prends soin de lui. Donne-lui les conditions dont il a besoin pour profiter pleinement de la transformation. Je voudrais te transmettre une dernière perspective importante. La somme qui arrive, aussi grande soit-elle, n'est pas la fin de ton histoire d'abondance. Elle pourrait bien être le début d'une nouvelle phase où la circulation de ressources dans ta vie se fait plus fluide. Les canaux s'ouvrent rarement pour un seul événement isolé. Quand un canal s'ouvre, il tend à rester ouvert, et d'autres manifestations s'inscrivent dans sa continuité. Sois donc préparé à ce que cette première grande manifestation soit suivie d'autres, peu, être moins spectaculaires, mais qui consolideront durablement ta nouvelle relation à l'abondance. Cette continuité des manifestations est l'une des dimensions les plus encourageantes des bascules financières véritables. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec sérénité ce qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à cette manifestation. La première concerne la qualité particulière de la réception le tout premier jour. Le moment précis où tu auras la confirmation que la somme est effectivement arrivée mérite un soin particulier. Ne te précipite pas pour réagir, pour appeler quelqu'un, pour faire des plans. Permets-toi un temps de simple présence à ce qui vient de se produire. Quelques minutes au moins, idéalement 1 heure ou 2. Pendant ce temps, ne fais rien de particulier. Respire. Marche peu, regarde par la fenêtre. Cette première période de présence pure à la nouveauté de la situation est précieuse. Elle imprime dans ta mémoire un moment qui restera avec toi, et elle te permet de digérer émotionnellement ce qui s'est passé avant de devoir le traiter pratiquement. Une deuxième perspective importante, tu vas peu
être ressentir dans les heures qui suivent des émotions complexes qui ne correspondent pas exactement à l'image qu'on se fait habituellement de la joie de recevoir. Une certaine gravité peut s'installer, presque solennelle. Une émotion qui ressemble à un mélange de gratitude et d'humilité face à ce qui se passe. Cette émotion mixte est typique des moments qui touchent à des dimensions profondes. Elle est l'expression du fait que tu vis quelque chose qui dépasse une simple transaction. Permets-toi de vivre cette émotion sans la simplifier en pure euphorie. Sa profondeur même est un cadeau secondaire qui accompagne la manifestation principale. Tu vas peut-être également avoir dans les premiers jours l'envie de revisiter mentalement ton parcours, de retracer les étapes qui t'ont conduit jusqu'à ce moment, de reconnaître les détours qui se révèlent maintenant nécessaires, de mesurer l'écart entre où tu es parti et où tu te trouves maintenant. Cette relecture rétrospective est précieuse. Elle te permet de mettre en sens ce qui s'est passé. Et cette mise en sens nourrit l'intégration de ce qui vient de se manifester. Permets-toi cette relecture sans en faire une obligation. Si elle vient, suis-la. Elle peut produire des compréhensions précieuses sur la cohérence de ton parcours. Je voudrais te parler aussi de la qualité de ton environnement immédiat dans les jours qui suivent. Tu vas avoir envie de prendre soin de ton espace de vie, de ranger ce qui était en désordre, d'apporter quelques ajustements à ton intérieur, de créer un environnement qui correspond à ta nouvelle disposition intérieure. Cette envie n'est pas frivole. Elle reflète le fait que ton environnement physique est en train de s'aligner avec ta nouvelle réalité intérieure. Suis cette envie sans en faire un grand chantier. Quelques gestes simples suffisent pour créer un environnement qui te ressemble dans ta nouvelle phase. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui reçoivent de grandes sommes au moment juste développent souvent une qualité particulière dans leur rapport au temps. Le temps cesse d'être une ressource rare qu'il faut optimiser à chaque instant. Il devient un espace plus ample dans lequel on peut se mouvoir avec aisance. Cette nouvelle relation au temps est l'un des cadeaux les plus précieux des transitions financières bien menées. Tu vas commencer à accorder plus de temps aux choses qui le méritent vraiment. Une conversation profonde avec un proche, une promenade qui prend toute son ampleur, une réflexion qui mûrit à son rythme. Ces dilatations choisies du temps vont enrichir ta vie quotidienne d'une manière que la précipitation contrainte ne pouvait pas permettre. Tu vas également ressentir dans cette nouvelle phase une transformation dans ta capacité à dire non. Quand on n'a plus à céder par nécessité financière, on peut commencer à refuser ce qui ne nous correspond pas vraiment. Cette nouvelle capacité de discrimination est précieuse. Elle te protège de relations, de projets ou d'engagements qui te draineraient sans te nourrir. Permets-toi cette nouvelle exigence sans culpabilité. Tu n'es pas obligé d'accepter tout ce qu'on te propose. Tu peux choisir, désormais, ce qui correspond vraiment à qui tu es. Cette qualité de discrimination est l'une des libertés les plus tangibles qui accompagnent les transitions matérielles importantes. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la nature dans cette phase. Tu vas ressentir une attraction nouvelle pour les espaces naturels. Le besoin de marcher dans une forêt, de passer du temps près d'un cours d'eau, de respirer l'air d'un endroit dégagé. Cette attraction n'est pas anecdotique. Elle reflète un besoin profond de te reconnecter à des dimensions qui dépassent les seules préoccupations matérielles. Paradoxalement, c'est souvent quand l'argent cesse d'être un souci urgent qu'on retrouve le plaisir des choses simples qu'il ne peut pas acheter. La beauté d'un arbre, la fraîcheur d'un matin, le silence d'un sous-bois. Toutes ces richesses gratuites prennent une nouvelle saveur quand on n'est plus pris dans la course à l'accumulation. Une dimension à laquelle je veux te rendre attentif concerne la possibilité de faire des choses que tu reportais depuis longtemps. Tu être en toi une liste, plus ou moins consciente, de projets, de voyages, d'apprentissages, que tu te promettais de réaliser quand tu en aurais les moyens. Cette liste peut maintenant commencer à se concrétiser, mais pas tout en même temps. Permets-toi de choisir une ou deux choses parmi tes vieux rêves et de les honorer pleinement avant de passer aux suivantes.
Cette concentration sur quelques rêves à la fois te permet de les vivre vraiment plutôt que de les survoler tous superficiellement. Et la satisfaction de réaliser pleinement un rêve que tu portais depuis longtemps est l'une des expériences les plus profondes qui soit. Tu vas être également développé à travers cette nouvelle phase une qualité particulière dans ta manière de prendre des décisions. Quand on n'est plus pris dans l'urgence financière, on peut décider plus posément, en pesant vraiment les options, en se donnant le temps de la réflexion. Cette nouvelle qualité de décision est l'une des compétences les plus précieuses que tu vas acquérir. Elle te servira pour le reste de ta vie, dans tous les domaines, pas seulement financiers. Tu vas découvrir que les décisions prises dans le calme sont infiniment plus justes que celles prises dans la pression. Et cette découverte va modifier durablement ta manière d'aborder tous les choix qui se présentent à toi. Je voudrais te parler également d'une dimension que beaucoup négligent. La somme qui arrive peut être l'occasion de revoir ta relation à la dette, si tu en portes. Régler ce qui pesait. Libérer ton paysage financier de ses contraintes anciennes. Créer un terrain propre pour la suite. Cette opération de nettoyage financier est précieuse. Elle ne consomme pas la somme reçue de manière improductive. Elle reconfigure au contraire les bases sur lesquelles tu vas pouvoir construire la suite. Sois donc attentif à équilibrer le plaisir immédiat de la nouvelle abondance avec la responsabilité de mettre en ordre ce qui demandait à être réglé. Cette double attention est ce qui garantit une utilisation vraiment intelligente de ce qui te parvient. Tu vas être également ressentir dans les semaines qui suivent l'envie de te former, d'apprendre, de te cultiver dans un domaine qui te tient à cœur. Cette envie est saine, elle reflète le fait que ton énergie, libérée des préoccupations matérielles immédiates, cherche de nouvelles directions pour s'investir. Suis cette envie. Inscris-toi à un cours qui te tente. Achète des livres sur un sujet qui te passionne. Voyage pour découvrir un domaine que tu connais peu. Tous ces investissements intellectuels et culturels enrichiront durablement ta vie d'une manière que les seuls biens matériels ne pourraient pas produire. Une dimension précieuse concerne la possibilité de soutenir des projets ou des causes qui te tiennent à cœur. Cette dimension de la générosité orientée n'est pas la même que celle qui consisterait à aider des proches en difficulté. Elle concerne ta capacité à contribuer à quelque chose de plus large que ta seule existence personnelle. Une cause que tu trouves importante, un projet qui te paraît juste, une initiative qui aurait du mal à se réaliser sans soutien. Cette générosité orientée est l'une des dimensions les plus satisfaisantes de l'abondance bien intégrée. Elle donne du sens à ce que tu reçois, en le mettant au service de quelque chose qui te dépasse. Je voudrais te transmettre encore une perspective sur le rôle de la patience dans cette nouvelle phase. Tu vas avoir l'impression, après quelques semaines, que les choses ne se transforment pas aussi vite que tu l'imaginais. Cette impression est normale. Les transformations profondes se déploient dans la durée, pas dans l'instant. Donne-toi des mois, pas des jours, pour mesurer les vrais effets de ce qui s'est passé. À l'échelle de quelques mois, tu vas constater des changements considérables dans la qualité globale de ta vie. À l'échelle d'un an, ces changements vont s'être consolidés en une nouvelle normalité. Cette patience avec le rythme du déploiement est ce qui permet aux transformations de prendre racine durablement. Tu vas être également développé à travers cette transition une nouvelle capacité à apprécier ce que tu as déjà. Paradoxalement, l'arrivée de l'abondance peut te rendre plus attentif aux richesses que tu portais déjà sans les avoir pleinement reconnues, tes relations précieuses, tes compétences acquises, ta santé si tu en as, ta capacité à apprendre. Toutes ces richesses non monétaires que tu possédais déjà vont prendre une nouvelle visibilité dans ton paysage intérieur. Cette reconnaissance élargie de tout ce que tu as est l'une des dimensions les plus mûres de l'abondance véritable. Une chose précieuse à comprendre. Cette transformation va modifier subtilement ta manière de te tenir face aux défis futurs de la vie. Quand un défi se présentera désormais, tu pourras l'aborder depuis une base de sécurité plutôt que de précarité. Cette différence de base change beaucoup de choses dans la qualité avec laquelle tu peux affronter les difficultés. Tu seras moins réactif, plus posé, moins crispé, plus ouvert.
Moins dans l'urgence, plus dans la stratégie. Ces qualités vont rendre ta capacité à traverser les défis bien meilleure qu'elle ne l'était auparavant. Je veux ajouter encore une perspective sur le rôle de la gratitude qui peut se développer naturellement après cette manifestation. Pas une gratitude qui s'épuise dans des remerciements répétés, une gratitude diffuse qui colore l'ensemble de tes journées. Tu vas commencer à remarquer plus consciemment les petites choses bonnes qui circulent dans ta vie. Et cette attention élargie au positif va attirer, par effet d'écho, davantage de raisons d'être reconnaissant. Cette boucle vertueuse de la gratitude active devient l'une des bases les plus solides d'une vie épanouie sur le long terme. Tu peux la cultiver dès maintenant, simplement en remarquant chaque jour quelque chose pour lesquels tu peux être reconnaissant. Tu n'as pas à te précipiter, tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à entrer dans une dynamique de comparaison ou de revanche par rapport à ceux qui auraient pu douter. Tu peux simplement recevoir, avec une dignité tranquille, ce qui correspond à qui tu es devenu. Cette qualité d'accueil paisible est ce qui distingue les personnes qui vivent durablement bien leur abondance de celles qui la perdent par turbulence intérieure. Tu fais désormais partie des premières. Tu as travaillé pour cela, par tout le chemin parcouru ces dernières années, par toutes les décisions justes que tu as prises sans toujours en mesurer la portée, par toutes les patiences que tu as cultivées quand il aurait été plus facile de céder à la précipitation. Tout ce travail invisible se révèle maintenant dans une manifestation tangible. Reçois donc avec joie sereine ce qui s'apprête à arriver et laisse cette nouvelle phase te conduire vers la version la plus pleine et la plus juste de toi-même, dans une vie qui s'ouvre désormais sur des horizons que tu n'avais jamais cru pouvoir habiter dans toute leur beauté.